Bonjour et bienvenue sur Une vie toute simple. Je suis Sylvie et je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast. Nous sommes aujourd'hui le 6 janvier 2017 et vous écoutez le 52e épisode. Donc c'est le premier épisode de l'année, donc je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2017. J'espère qu'elle ne vous apportera que des bonnes choses et que vous serez créatifs et créatives. Vous ferez plein de tricots, plein de coutures et plein de jolies choses. Et, euh, et surtout, je vous souhaite la santé pour vous et pour tous les vôtres parce que c'est franchement quelque chose qui est très important. Et tout ce qui est à côté, je dirais, c'est pas forcément secondaire, mais je trouve que ce qui prime vraiment, c'est la santé. Donc, je vous souhaite tout plein de bonnes choses pour 2017. Donc, aujourd'hui, juste deux choses. Un petit peu de tricot et du thé, comme d'habitude. Donc, par rapport au dernier épisode, j'ai eu... j'ai repris le boulot, en fait. J'allais dire, j'ai eu une semaine de congé. Non, les congés, je les ai eus avant. Donc, j'ai repris le boulot il y a 15 jours. Donc, évidemment, ça s'en est pas mal ressenti au niveau tricot. Et du coup, j'ai pas énormément avancé. Donc, je vais vous parler juste de deux en cours. J'espérais avoir fini le premier. Mais il semble que ce sont des chaussettes qui s'éternisent énormément. Et là, normalement, j'en arrive au bout. Donc ça devrait pas mal... je devrais être tranquille à ce niveau-là, je pense. Peut-être ce soir, j'en sais trop rien. Enfin, je vais bien voir, ça dépend comment j'avance. Mais je voulais vraiment finir ces chaussettes-là. Et du coup, j'ai pas tricoté du tout. J'ai pas fait une seule maille sur mon citadelle. Donc, il n'a pas bougé. C'est un peu dommage parce que j'aurais bien aimé pouvoir avancer un peu plus, mais bon, je peux pas me cloner, je pouvais pas prendre mon tricot au boulot parce qu'il était hors de question. J'ai été pas mal occupée au cours de ces 2 dernières semaines. Donc, voilà. Donc, je vais vous montrer la première paire de chaussettes. Donc, je vous en avais parlé la dernière fois. Bon, avant, oui. Je me suis acheté un joli sac pour les fêtes. Franchement, j'ai craqué pour le tissu. Je l'ai trouvé sur Etsy. Et la boutique, c'est Jibiru Shoes. Je vais vous le marquer en dessous. Dans cette boutique-là, j'avais déjà acheté un sac, c'est celui-ci. Sac à projet. Vous faites pas attention au poil de chat qui se sont un petit peu couchés à côté. Donc je le trouve super joli celui-ci. Et du coup, je suis allée faire un tour dans sa boutique et il y avait celui-ci qui me plaisait beaucoup. Et du coup, que j'ai acheté juste avant Noël en fait. Et je l'ai reçu quelques jours après Noël. Et il est assez grand, donc c'est pas mal. Je trouve un grand sac comme ça c'est bien. Pour mettre les projets dedans. Donc évidemment, pour une paire de chaussettes, c'est un peu grand parce que les chaussettes, elles font la moitié. Elles en sont là en fait, les chaussettes. Mais pour un châle, ça peut être super. Donc, mes chaussettes, les fameuses chaussettes dont je vous avais parlé la dernière fois. Donc, elles me semblent interminables alors qu'en fait, je les ai commencées il y a 3 semaines. Donc, ce qui n'est pas forcément énorme. Mais je sais pas, j'ai l'impression de ne pas arriver au bout. Donc, en fait, le but du jeu, c'était de reprendre, comme je vous avais expliqué la dernière fois. La dernière fois, j'en étais là. Donc j'ai rajouté le talon et puis tout le haut et j'en suis aux côtes. Donc je vois le bout. J'en vois le bout quand même. Donc oui, la dernière fois je vous avais expliqué donc, que j'utilisais de la laine dont je m'étais servi pour faire une autre paire de chaussettes, mais dans lequel je ne me sentais pas du tout à l'aise. Donc j'ai préféré redétricoter et me resservir de la laine pour faire d'autres chaussettes.
beaucoup plus simple. Et ça fonctionne très bien. Sauf que j'ai l'impression en fait que pour l'autre paire de chaussettes, à cause du motif, donc ça faisait des chevrons, j'ai utilisé beaucoup plus de laine parce que j'ai à peu près fait la longueur habituelle pour mes chaussettes. Et il me reste encore ça au niveau de la plotte. Et là, j'en suis à peu près à la moitié des côtes. Donc du coup, il va m'en rester plus que ce que je pensais. Mais j'ai pas du tout envie d'avoir des chaussettes qui m'arrivent au-dessus du genou, ni complètement au-dessous du genou. Je trouve que déjà elles sont pas mal hautes. Et je pense que j'arrive à la hauteur maximum des chaussettes. Alors oui, ça peut, une petite astuce, quand on n'arrive pas, quand il reste plus trop de laine, et pour stocker et éviter que les deux pelotes se mélangent, je les mets à l'intérieur. Voilà, juste pour ranger en fait dans mon sac. Ce qui fait que c'est pratique, je n'ai pas les deux pelotes qui s'en mêlent les unes aux autres, enfin l'une avec l'autre. Et c'est aussi bien. Donc évidemment, j'ai commencé les deux chaussettes pareil, donc j'avance quasiment à un demi-rang près, on va dire, de la même chose, et ce qui fait que je vais avoir des chaussettes vraiment identiques cette fois-ci, ce qui est très bien. Donc j'ai refait au niveau du talon le Fish Lips Kiss. Donc cette fois-ci, la vraie méthode. La dernière fois, pour l'autre paire de chaussettes dont je vous avais parlé, je crois, la dernière fois, j'avais utilisé la technique des German Short Rows. Et là, j'ai vraiment pris la technique qui est indiquée dans les explications du Fish Lips Kiss. Et je vois pas trop de différence en fait entre les deux méthodes. Sont pas plus compliquées l'une que l'autre à faire. Et le rendu m'a l'air d'être à peu près similaire. Donc je suis assez contente. J'ai porté les autres chaussettes, donc maintenant je sais que ça ne me dérange. Au niveau du talon, la forme ne me dérange pas. Après, savoir si je ferai toujours non, si je referai plus souvent des comme ça, ou ce que je fais d'habitude avec le talon, on va dire plus renforcé, je sais pas. Je pense que ça dépendra de la laine. Si c'est pas une laine qui fait des rayures, je pense que je ferai le talon renforcé. Si c'est une laine qui fait des rayures, ou si j'utilise une laine différente pour faire le talon, je pense que je prendrai plus le Fish Lips Kiss parce que ça fait plus joli en fait. Donc voilà où j'en suis dans mes chaussettes. Donc au niveau des côtes, j'ai fait des côtes une et pas deux. Et je vais pas faire le point ce soir. Voilà, là, qui a l'air d'être un petit peu mieux. Je suis désolée pour la lumière. Il est 5h30 et on a un temps un peu à neige. On est en vigilance orange, vous en fichez, mais bon, on est en vigilance orange pour neige et verglas. Donc le temps c'est pas mal assombri. Et du coup, j'ai les lumières, j'ai la grande lumière et j'ai la petite lumière d'appoint là, pour essayer que ça soit à peu près clair, mais c'est pas forcément l'idéal pour le rendu des couleurs. Vivement que le printemps arrive, qu'il fasse jour plus tard et que ça soit beaucoup mieux pour les couleurs et pour tout, quoi. Parce que là, c'est vrai que ça fait un petit peu de grain au niveau de l'image et c'est pas forcément, le rendu est pas forcément terrible. Donc voilà mon premier projet en cours, donc mes fameuses chaussettes qui n'avancent pas. Et franchement, j'ai commencé à me sortir par les yeux en fait ces chaussettes. Et ouais, je voulais vraiment les avancer j'espérais aller plus vite que ça pour les terminer. Et non, ça avance pas. Alors que c'est tout simple, elles sont toutes bêtes à faire, hein, franchement c'est que du point jersey, mais je sais pas pourquoi, je sais pas expliquer pourquoi en fait elles me semblent aussi longues à faire. Je pense pas que ça soit le fait d'en tricoter deux en même temps, parce que on m'a dit que ça allait plus vite, je suis pas persuadée que ça aille forcément plus vite. On a l'impression que ça monte moins vite, effectivement, puisque quand on fait une chaussette à la fois, on voit vraiment l'avancée en fait.
on a la chaussette qui monte, et puis ça y est, on a une chaussette qu'on a terminée. Faut pas avoir le syndrome de la deuxième chaussette. Je ne l'ai pas. Jusqu'ici, à chaque fois que j'ai fait des chaussettes, j'ai jamais eu de souci pour attaquer la deuxième. Mais là, ouais, je trouve vraiment que ça n'avance pas. Et on voit les chaussettes monter un peu moins vite puisqu'on fait les deux en même temps. Mais c'est assez sympa. Et il faut dire aussi que je voulais me dépêcher de les terminer parce que je voulais récupérer mon câble pour mon autre paire de chaussettes. En fait, donc je les tricote en 2,5. Donc j'ai ce grand câble là qui fait 80 cm. Et j'en ai, donc qui est idéal pour faire deux paires en même temps. Et j'en ai un autre câble qui ne fait que 60, qui est pas mal, mais il manque un petit peu de longueur. 70, ça aurait été l'idéal, on va dire. Et du coup, j'avais commandé deux autres câbles, comme ça, chez Laine & Tricot. Donc un de 60, parce que je me dis que ça peut toujours servir si je voulais faire deux chaussettes en même temps, mais sur deux câbles différents. Ou s'il y en a un qui est pris, j'en ai un deuxième. Et pardon. Et j'avais commandé donc un autre câble en 80 cm. Sauf que quand j'ai reçu ma commande, il y a eu une erreur. J'ai reçu un de 60 cm et un de 23. Du coup, ça m'avançait pas du tout. Et donc j'ai contacté Goenola qui m'a dit il n'y a pas de souci. Enfin, elle a mis un petit peu de temps parce que évidemment j'ai reçu mes aiguilles le 24 décembre. Donc non, le 23. Sauf que comme j'étais en vacances, je suis descendue voir mon courrier. Je vous raconte ma vie, vous en fichez, mais bon. Je suis descendue au courrier, il devait être 14h. J'ai cru que le facteur était passé, il n'était pas passé. Et je sais pas pourquoi, le soir, j'ai regardé en fait le suivi, puisque c'était une lettre suivie, et j'ai vu que c'était marqué, que c'était dans ma boîte aux lettres. Donc je suis redescendue pour récupérer ma commande. Et c'est là que je me suis rendu compte que il y avait une erreur, sauf que la boutique était fermée, évidemment. Donc Goenola n'a eu mon message que après les fêtes. Et du coup, ça a un petit peu retardé. Et du coup, je n'avais que ce câble-là et je voulais absolument me dépêcher de terminer mes chaussettes pour le récupérer. Sauf que, non, j'ai pas réussi à terminer mes chaussettes. Mais ça va venir. Et bon, là, j'ai récupéré, on a fait l'échange. J'ai récupéré un câble de 80 cm, donc pour la prochaine fois, pour mes autres chaussettes, ça sera beaucoup mieux. Donc, ça, c'était le premier projet en cours. Il y en a un deuxième qui, pareil, ce sont des chaussettes. Donc en fait, ce que j'ai voulu faire, c'est que j'ai voulu rejoindre le petit mouvement de Dani, de Little Bobbins, qui était le Christmas Eve Socks Castan, c'est-à-dire que en fait le 24 décembre, en fin de journée, quoi, au moment la veille de Noël, en gros c'est ça, on démarre une autre paire de chaussettes. Donc je me disais que l'idée était sympa, vu que j'étais chez mes parents et que c'était plus pratique. Et j'ai décidé de tricoter les Vintage Fairy Light Socks de Curious Handmade. Donc ce sont très très jolies chaussettes avec un petit motif en haut et puis un motif aussi sur le pied. Et pour cela, j'ai utilisé une très jolie laine. Donc celle-ci, je ne sais plus si j'en avais parlé, je ne suis pas sûre que j'en avais déjà parlé sur le podcast. Donc de la laine que j'ai trouvée sur Etsy, dans la boutique qui s'appelle Spinning Streak. Voilà. Bon, vous avez le nom en haut et le nom sur Etsy, voilà, qui est ici.
Donc, quand je l'ai commandé sur Etsy, j'ai reçu 2 écheveaux. C'est pour faire donc une paire de chaussettes et c'était déjà préparé sous forme de 2 écheveaux. Donc, j'ai fait mes 2 pelotes. Voilà, donc il y a du vert assez clair, un peu vert anime, vert pistache, je dirais. Et il y a de la couleur très claire, évidemment. Du mauve. Et donc, j'ai commencé à... ah oui, j'ai eu en cadeau un petit marqueur. C'est sympa comme tout. Je trouve ça gentil. J'aime bien recevoir un tout petit cadeau. Même comme ça, un tout petit marqueur, ça fait toujours plaisir. Et donc, le 24, j'ai commencé ma première chaussette. Et ça donne ceci. Donc, vous voyez mon câble de 60 qui n'est pas forcément petit. Hein, il est de la bonne taille, mais je suis pas super à l'aise, on va dire, pour tricoter quand il y a un motif. Je pense que si c'était des chaussettes simples, juste tricotées en rond du jersey, ça irait mieux. Mais là, comme il y a quelques petits motifs pour bien prendre le fil dans l'autre sens, c'est pas forcément, je suis pas forcément la plus à l'aise, je veux dire, avec un câble de 60. Donc, vous voyez un petit peu mieux. Voici les chaussettes, où j'en suis donc sur la première chaussette. J'aurais dû avancer beaucoup plus, mais vu qu'il y a l'autre paire que je voudrais terminer rapidement, je me suis concentrée sur l'autre paire. Et alors je vais essayer. Ah bah voilà, on voit peut-être un petit peu. Ouais, on voit un petit peu mieux, je pense. Bon, évidemment, les couleurs, c'est pas ça du tout, hein, en vrai. Parce que bah là, avec la lumière, ça rend pas du tout, du tout, du tout. Voilà ma deuxième paire de chaussettes qui est en route. Et j'aime beaucoup le rendu avec cette laine. On voit bien les dessins. J'avais un petit peu peur parce que je ne savais pas du tout comment ça allait rendre. Ça fait de légères rayures qu'on peut voir ici. Ce qui me faisait peur, c'était au niveau du motif. Je me demande, oh, je vais y arriver. Je me demandais si ça allait bien rendre ou pas par rapport au motif, mais finalement, ouais, je trouve que ça rend bien. Donc la laine est super douce. C'est de... Bon, c'est pas marqué dessus. C'est pas marqué. Je me rappelle plus ce que c'était. Je vais regarder vite fait. Je vais vous dire ça sur Etsy. Il doit y avoir du nylon. Mérinos, je suppose. Ah, où est-ce qu'elle est? Donc elle est teinte à la main. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Voilà. Alors au niveau des couleurs, ça s'appelle vert olive et orchidée pourpre. Donc c'est vraiment très très jolie couleur. Et c'est, alors oui, 75% laine et 25% polyamide. Donc elle est vraiment elle est moelleuse, elle est bien moelleuse. Elle est douce. Je pense qu'elle va être bien chaude et je pense qu'elle va bien se tenir aussi. Donc en fait j'en ai eu 100 grammes, donc 2 pelotes pour faire une paire de chaussettes. Et j'ai trouvé sympa ce fait de recevoir en fait les 2 pelotes toutes faites parce que ça devrait ressembler, enfin pas pelote mais la laine séparée vraiment en 2 fois. Je pense que ça devrait rendre à peu près pareil au niveau du rendu en fait des chaussettes. Voilà. Ah oui, je vous ai pas montré parce que j'ai un autre sac aussi. Donc j'ai reçu dans une joli petit sac comme ça. Et donc voilà, je me suis pareil. En fait, quand j'ai cherché
un sac pour période de fête, on va dire, pour Noël. J'en ai vu plusieurs et je n'arrivais pas à me décider, donc du coup, j'ai commandé. Donc il y a celui-ci aussi qui vient d'une boutique au Canada qui s'appelle, c'est toujours sur Etsy, hein, Popdej. Voilà. Donc il y a pas mal de choses, il y a des sacs à projet, enfin des petits accessoires, des trucs comme ça, et donc l'intérieur et les doublés aussi. Et c'est une pochette qui est assez sympa et qui là est à la bonne taille du coup pour les chaussettes par rapport à l'autre qui est un petit peu plus grand. Donc voilà où j'en suis au niveau de mes encours. Donc pas une grosse avancée, hein. J'ai hâte qu'elle soit finie celle-ci parce que je trouve qu'elles sont vraiment très très jolies. Et elles vont être sympas. Je pense que j'en referai une autre paire après parce que j'aime beaucoup. Elles sont simples à faire. Le motif est facile à retenir et ça rend très bien quoi en fait. Donc j'espère que je vais avoir assez de laine parce que en fait quand j'ai pesé mes plottes, elles sont pas tout à fait à 50 grammes chacune. J'en ai une qui doit être à 47 et l'autre 45 ou quelque chose comme ça. Donc j'ai un petit peu peur, j'avoue que j'ai un peu peur. Donc bon, je me dis que si vraiment j'ai un souci, la pointe du pied, tant pis, j'utiliserai une autre laine. Je verrai soit du clair, soit du comme le mauve en fait, enfin le mauve. On voit pas par contre, c'est dommage avec la lumière, mais il y a des petits points. Le vert il apparaît un petit peu, mais on voit pas bien. C'est dommage. On devine un peu par là. Là par exemple il y a du vert. Mais c'est vrai qu'à cause de... Ah bah si je le mets comme ça, dommage c'est flou. Voilà. Bon, les couleurs comme je vous dis sont pas exactes, mais si ça veut faire le point, ça serait bien. J'arrête de bouger, ça c'est pas facile. Mais au moins on voit vous voyez un petit peu les dégradés au niveau des différentes couleurs. Donc voilà pour ce qui est de mes encours. Donc juste pareil, le 24. Ouais, le 24. J'ai reçu de la laine, oui, de la laine. Mais c'est pareil, sur Etsy, j'ai commandé une soque blanche. Donc pour les gens qui ne connaissent pas, en fait, c'est comment expliquer? Comme une bande de tricot, une bande qui a été tricotée. En général, c'est tricoté à la machine pour que ça soit régulier et qui a été teinte en fait par-dessus, teinte à la main. Et le but du jeu, c'est de détricoter cette bande et de la retricoter. Et en fait, souvent ce sont des chaussettes qui sont tricotées comme ça, c'est pour ça que ça s'appelle les soques blanches. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'on ne sait pas du tout ce que ça va rendre. Je vais vous mettre dans un coin, je pense par là, à quoi ressemblait la bande quand je l'ai reçue. Et je vais pas vous montrer à quoi ça ressemble une fois tricoté parce que j'ai pas fait encore. Mais je l'ai séparé et donc j'ai fait mes deux pelotes. En fait, donc la boutique où j'ai commandé, c'est Live and Die Goganitz. Live or Die. Voilà, et vous avez l'adresse ici. Mais il y a une boutique Etsy. Moi, je l'ai trouvée sur Etsy. C'est une boutique en Italie. Et donc j'ai reçu la bande qui a été tricotée en double, ce qui est vraiment l'idéal parce que du coup, en détricotant, j'ai
j'aurai 2 paires de chaussettes identiques puisque la laine a été teinte de façon identique. Souvent, il n'y a qu'une seule épaisseur, il n'y a qu'un seul fil, on va dire, mais on prend les 2 extrémités, en fait, on détricote les 2 extrémités. Il y a une chaussette qui est tricotée par une extrémité et l'autre qui est tricotée par l'autre. Sauf qu'on ne sait pas forcément comment va être le rendu et souvent c'est pas teint de façon symétrique. Et du coup, moi je voulais vraiment avoir une chaussette, enfin 2 chaussettes identiques. Et j'ai pris aussi, donc ce sont des couleurs qui sont très pastel, très claires. Il y a du jaune, il y a du rose, il y a du vert, il y a du bleu. Et la bande qui est sur le côté, donc c'est un bleu jean. Sur l'écran, on avait l'impression que c'était presque du noir, mais non, c'est plus du bleu jean en fait. Donc c'est le bleu que vous voyez là. Ça va me permettre d'avoir des rayures en fait, une bande de rayures plus foncée à chaque fois. Ça, je l'avais vu, je sais plus où, sur Google, je crois, que quand il y avait justement une bande comme ça sur le côté, ça permettait d'avoir des chaussettes à rayures. Donc, ce qui était rigolo, c'est que j'ai reçu ça donc le 24, et je me suis dit que détricoter une bande comme ça toute seule, ça n'allait pas être facile, surtout qu'il y avait 2 fils à chaque fois. Donc j'ai tout embarqué et je suis allée chez mes parents avec. Et le 24 après-midi, on a fait les 2 plots avec mon père. Donc c'était marrant parce que ma mère tenait la bande de tricot et nous on était en train de faire nos plots de chaque côté comme ça. Donc franchement elles sont vraiment symétriques. Donc j'ai reçu la bande dans un joli petit sac, un joli petit pochon. Et avec en cadeau, j'avais un mini écheveau. Ce qui est parfait parce que en fait, il peut me servir pour, au niveau des 2 chaussettes, enfin oui des chaussettes, faire le talon, la pointe et puis le haut de la cheville, donc dans une couleur coordonnée. Et j'avais trouvé ça franchement super sympa. Donc la laine est super agréable. C'est du... Où est-ce qu'il m'a mis? J'ai perdu une petite. Non, c'était... Bah ouais. C'est du 100% Merino Superwash. Donc j'en ai 100 grammes et 400 mètres. Donc lavage en machine à 30 évidemment, délicat, ou à la main. Je pense que ça va peut-être déteindre un petit peu, mais j'ai franchement hâte d'essayer. Et ça faisait super longtemps que j'avais envie d'essayer ces bandes en fait, et à les détricoter et tricoter après. Et je pense que ça va être sympa à faire. Donc ça devrait être un des futurs projets. Je pense que je ne devrais pas trop attendre pour le faire. Je ne sais pas encore ce que je vais utiliser comme patron. Quelque chose, je pense, de simple, puisque ce sera des rayures. Alors peut-être que je vais faire du basique comme mes rayés que je vous ai montré tout à l'heure. Ou peut-être que je vais faire basique aussi. Enfin, basique, oui et non, mais faire un peu ça, quoi. Ce qu'on retrouve sur cette partie-là, je vais vous montrer sur l'image, c'est plus visible. Un petit dessin comme ça. Avec des rayures, je pense que ça devrait bien rendre aussi. Après, sinon, je vais regarder un petit peu sur Ravelry et puis faire un petit tour d'horizon des chaussettes qui ont été tricotées et voir celles qui ont été tricotées avec de la laine autorayante pour voir un petit peu ce qui peut être utilisé comme patron en fait, pour avoir quelque chose qui rende quand même bien et soit un petit motif, vraiment mais quelque chose de léger pour sortir de chaussettes basiques, mais vraiment basiques pures quoi. Mais je voudrais quand même, enfin je voudrais pas que le motif soit perdu par rapport au dessin, enfin par rapport aux couleurs. Bon après je sais pas du tout comment ça va rendre.
Mais je pense que ça devrait être assez sympa, quoi. Au niveau du rendu. En tout cas, j'ai vraiment hâte d'essayer. J'en ai vu d'autres bandes qui me plaisaient bien, mais je préfère attendre de voir ce que ça va donner avec ça. Pour voir. Et puis les autres que j'ai vues, elles sont vraiment tricotées en un seul fil, donc je suis sûre et certaine de ne pas tomber sur deux chaussettes identiques. Et j'avoue que là, ça me plaît un peu moins, quoi. Voilà. Donc tout ça, c'était pour mes encours au niveau tricot. Et puis donc, une partie de mes derniers achats, puisque bon, je vous ai montré les sacs, je vous ai montré ça pour la laine. Donc, on arrive à la dernière partie du podcast qui est le thé. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un thé de chez Lupicia, que vous commencez à connaître puisque je vous en parle quand même assez régulièrement, qui s'appelle Symphonie du bonheur. Alors, que je vous explique. Ce thé, je l'ai acheté à la base pour la boîte. Parce que au niveau de la composition, c'était marqué, je vais vous dire, donc du thé noir, donc ça, pas de souci. Je suis en train de tout faire tomber. Donc, c'est pas ça qui m'intéressait. Je vous rassure tout de suite. Donc, thé noir, bouton de rosier du Japon. Bon, je suis pas fan de tout ce qui est rose. Pétales de rose, arôme. Donc, autant vous dire qu'avec tout ce qui a rose dedans, j'espère que je vais aimer, quoi. Mais j'étais pas trop sûre. Je ne savais pas du tout ce que ça allait donner. Après, quand je l'ai reçu, ça sentait super bon. Donc, j'ai donné une chance au thé. Et puis, je me suis dit que de toute façon, si je n'aimais pas, ma mère apprécierait sans doute. Mais il faut que je vous montre la boîte. Et que je vous dise aussi que c'est un thé qui est saisonnier, donc une édition limitée. C'est-à-dire que si je ne le prenais pas là, je n'aurais pas de chance de retomber sur la boîte plus tard. Et voici la jolie boîte. Comprenez pourquoi j'ai craqué pour la boîte. Ils sont super mignons, les petits chats. Donc j'ai dit, il faut que je prenne ça. Donc évidemment, quand on commande avec la boîte, le prix est un peu plus cher puisqu'il faut payer la boîte. Donc au niveau du thé, il se présente comme ceci. Donc un thé noir avec les pétales de rose. On retrouve donc ici par exemple. Et j'ai été vraiment très agréablement surprise par ce thé parce qu'il est super bon. Donc là, on sent bien la rose, mais elle ne prend pas forcément le dessus sur vraiment l'aromatisation surtout. Et quand je l'ai bu, je me suis dit, bon, il y a de la rose effectivement. Et j'ai bu, en fait, comme je l'ai reçu juste avant Noël, je l'avais pas ouvert, je l'ai pris pour aller chez mes parents. J'étais comme ça avec ma mère, on va goûter toutes les deux et on va se faire chacune notre opinion par rapport à ça. Et j'ai trouvé un goût de fruits rouges, mais sans arriver vraiment à définir ce que c'était. Ouais, ça sent super bon. Et j'en ai discuté avec ma mère au fur et à mesure qu'on le buvait toutes les deux. Et en fait, c'est de la cerise. Enfin, je pense qu'il y a de la cerise dedans. Peut-être que je me trompe, mais pour moi, il y a de la cerise. Donc, bouton de rose, pétale de rose et cerise. Franchement, pas ce que j'aime du tout au niveau du thé, parce que la cerise dans le thé, je n'aime pas du tout. La rose, c'est franchement pas ce que je préfère, mais je sais pas, il est très bon en fait ce thé. Il n'est pas trop fort en aromatisation. L'équilibre est vraiment très bon. Et bon, c'est un thé noir en plus, alors parfois le thé vert avec la cerise, j'avoue avoir un petit peu de mal. Mais franchement, il est super bon. Ma mère aussi l'a trouvé très bon. Et donc j'ai commencé par le boire bien chaud. Donc bien chaud, on sent plus la rose et des fruits rouges, mais sans vraiment définir ce que ça peut être. Et au fur et à mesure qu'il refroidit, on sent plus de la cerise, je dirais. Donc pour moi, c'est de la cerise. Donc je vous le conseille si vous aimez quelque chose d'assez fruité. Ça reste léger quand même, c'est un thé noir mais il reste léger. Donc je vous le conseille. Par contre, ne traînez pas parce que c'est vraiment une édition limitée et je sais qu'ils ne doivent pas en avoir trop en fait. D'ailleurs,
D'ailleurs, je sais même pas, je suis pas allée voir sur le site, je sais pas s'ils en ont encore. Mais franchement, c'est un thé que je vous conseille. Alors, je ne sais pas si c'est une nouveauté hein, ou si c'est un thé qui revient tous les ans et que je le découvre que cette année par rapport à la boîte. En fait, il était vendu en simple, comme ça, ou en pack avec un autre qui célébrait, je sais plus quoi, un truc japonais aussi, avec un petit bonhomme un peu forme d'œuf là. Et que j'avais acheté l'année dernière, donc c'est du thé vert avec des haricots et je sais plus quoi dedans, mais que je n'ai pas fini. Donc du coup, j'ai préféré, puis la boîte me plaisait moins, on va dire. Donc j'ai préféré vraiment prendre que celui-ci, donc chez Lupicia. N'hésitez pas. Voilà, très bon thé. Bah voilà, je suis arrivée au bout. Donc ça va, petit épisode, 35 minutes, c'est pas mal pour reprendre le cours, le fil du podcast et bien commencer l'année. Donc j'espère que la prochaine fois, je pourrai vous montrer mes chaussettes terminées et que les autres auront bien avancé. J'espère aussi reprendre en fait le week-end, avancer le week-end sur mon cardigan. Donc là, le week-end dernier, en fait, les 2 derniers week-ends, c'était Noël et puis le jour de l'an. Donc évidemment, je n'ai pas du tout tricoté sur le cardigan, puisque d'habitude, je le fais le week-end. Donc là, je ne pouvais pas. Donc c'est un petit peu pour ça aussi que j'ai pas tricoté. J'avais prévu de tricoter le soir, puisque la semaine dernière, je n'avais pas récupéré les chats qui étaient restés chez mes parents. Donc je me disais, c'est impeccable, mais non, j'ai avancé sur les chaussettes à la place. Là, j'ai récupéré les chats, donc évidemment, c'est un peu plus difficile, puisque ils ont été une semaine sans me voir. J'ai pas besoin de vous dire que les câlins, ça y va. Donc je vais pas me plaindre, je suis super contente qu'ils viennent chercher des câlins. Mais au niveau tricot, je n'avance pas comme je le voudrais. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Une fois encore, je vous renouvelle mes meilleurs vœux pour 2017. Et puis, en attendant le prochain épisode, donc je vais faire tout mon possible pour continuer à enregistrer tous les 15 jours. Je vous promets pas que dans le courant avril, mai, juin, j'arrive à m'y tenir parce qu'au niveau emploi du temps, au niveau travail, ça risque d'être assez chargé. Donc je ne suis pas sûre d'y arriver, mais bon, je vais essayer de continuer, en tout cas sur cette période-là, quitte à faire des épisodes de 20 minutes, c'est pas grave, mais essayer de continuer ce rythme-là parce que ça va me permettre moi de décompresser aussi, je pense, et puis j'ai envie de continuer à garder le contact avec vous, donc on va essayer de garder ce rythme. Donc, normalement, je vous dis à dans 15 jours. Et puis d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, faites attention sur les routes en cette période où le temps n'est pas forcément toujours super. Et puis, faites plein de choses en attendant, quoi. Tricoter, faites de la couture, enfin, voilà. Donc, je vous dis à bientôt. Et puis, c'est tout. Bye!